Salut à tous les abonnés, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo explicative aux échecs où je vais vous présenter la partie écossaise, comment maîtriser cette ouverture pour les blancs. Je vais vous présenter les petits pièges, je vais aussi vous présenter globalement les idées de cette ouverture en espérant que ça vous serve et que peut-être vous les utilisiez en partie si jamais vous jouez à Chesscom ou à Lichess. Alors on commence tout de suite par E4 pour les blancs, donc c'est un coup d'ouverture qui vise à contrôler le centre et qui ouvre les diagonales de la dame et du fou, donc c'est très pratique. Généralement, vos adversaires vont répondre par E5, c'est un coup assez logique qui empêche, disons, la poussée des 4 et qui vient lui aussi contester le centre et contrôler des cases importantes. Ici, on va attaquer le pion en développant le cavalier sur la case F3. Et alors ici, il y a plusieurs coups. Donc, il y a des coups un peu plus rares comme cavalier F6 qui transpose dans la défense Petrov ou défense russe. Et ici, on ne va pas en parler. Donc, généralement, on peut prendre. Le joueur va attaquer le cavalier, on va reculer. Il va prendre, on va réattaquer, il va reculer. Des choses comme ça. Il n'est pas obligé de faire ce coup-là. C'est un coup assez peu fréquent. Il peut aussi défendre par un pion. Alors s'il défend par ce pion-là, eh bien c'est une catastrophe parce que l'on peut prendre le pion. Surprise, on va donc attaquer ici. Et en fin de variante, on va prendre la tour. Donc autant dire que c'est pas terrible pour les noirs. Un autre coup qu'on peut voir, c'est cette poussée du pion qui est un peu plus logique. Donc ensuite, ça donne des parties différentes. Vous pouvez par exemple développer votre fou sur cette diagonale assez forte qui vient cibler la case F7 très faible. Mais ici, on va s'intéresser au coup le plus classique, à savoir la défense cavalier C6, ce à quoi nous répondrons D4. Cette fois-ci, on prend le centre et on propose d'échanger les pions centraux, donc d'échanger le pion E5 contre le pion E4. Alors déjà, on va voir ce qu'il se passe si jamais l'adversaire n'a pas envie de prendre le pion, qui fait un peu son timide. Si jamais il défend par cette poussée du pion, alors nous, on va prendre. Et le joueur va reprendre le pion logiquement. On va procéder à l'échange des dames, ce qui est très bien parce que ça permet de déroquer le roi adverse. Et ensuite, vous voyez que nous avons un avantage, disons, positionnel, pas matériel, mais positionnellement, on voit que bon, le roi adverse est déroqué, il est au centre, il est assez mal développé. On sent que ça va être assez compliqué pour lui, il a des cases assez faibles. Donc ici, voilà, imaginons qu'il contre-attaque, et bien on peut lancer tout de suite les hostilités et ça donne des parties assez avantageuses pour les noirs. Donc pareil, si jamais il décide de prendre avec le cavalier, eh bien on va prendre, il va prendre et on va transposer dans à peu près la même chose. Mais généralement ils vont prendre, c'est un coup assez logique, et on va reprendre évidemment du cavalier. Donc suite à cela, déjà il peut y avoir des joueurs qui vont reprendre avec leur cavalier. Ce à quoi nous allons répondre en reprenant par la dame. Donc c'est une ouverture théorique qui est jouable pour les noirs, mais qui est légèrement favorable pour les blancs, car vous voyez que nous avons une dame centralisée qui ne peut plus être chassée, car le cavalier qui était auparavant en B8 et en C6 ensuite, eh bien n'existe plus. Sa seule manière de nous chasser, c'est en poussant le pion en C5, protégé par le fou F8, ce à quoi nous pouvons juste battre en retrait. Et ensuite, la partie se poursuit de manière très correcte pour les blancs. Dans cette position, les noirs ne peuvent pas tout de suite sortir leur cavalier en F6, une chose qu'ils aimeraient bien faire pour attaquer le pion central et pour contrôler la case D5 pour pourquoi pas un jour pousser leur pion jusqu'à cette case. Car ici, les blancs peuvent continuer par pion E5, attaque le cavalier, qui n'a presque plus aucune case pour se replier. Le meilleur coup est encore de rentrer, ou alors de contre-attaquer dit l'ordi, mais
Ça donne des positions assez compliquées, donc vous rencontrerez rarement ce genre de coup. Généralement, le meilleur coup est de rentrer, alors c'est pour dire la tristesse, hein, vous voyez quand même l'avantage de développement des blancs est conséquent. Et si jamais l'adversaire est greedy et qu'il essaye par exemple de venir sur cette case ici, qui est la seule autre case où il ne se fait pas manger ni par un pion ni par la dame, alors vous pouvez cueillir le cavalier, cavalier, oui, avec pion G4. Et oui, comme vous le voyez, le cavalier n'a plus de pièces, n'a plus de cases, et vous allez le manger au tour prochain. Voilà. Mais généralement, ils ne vont pas faire ça. Ils vont souvent contre-attaquer votre cavalier. Alors ici, c'est assez intéressant parce que comme vous le voyez, notre cavalier est attaqué 2 fois et seulement défendu une seule fois. Il faut donc faire quelque chose. Ici, on pourrait prendre le cavalier nous-mêmes, mais je vous conseille de le défendre par le coup fou E3. Donc il maintient la pression et cela peut mener à des choses assez intéressantes. Imaginons que les noirs procèdent à une suite de coups assez naturels de développement comme cavalier F6, et bien là c'est catastrophe parce qu'on va pouvoir prendre le cavalier C6. Comme vous pouvez le voir, le cavalier attaque la dame. Il est donc primordial que les noirs le reprennent et on va pouvoir reprendre le fou et gagner une pièce mineure dans la bataille. Donc autant vous dire que les blancs partent avec un énorme avantage matériel dans cette partie. Évidemment, il ne peut pas reprendre entre temps, sinon on prendrait la dame et on gagnerait la partie. Ce à quoi les meilleurs joueurs devraient répondre par dame F6 dans cette position au lieu de faire le très mauvais coup cavalier F6. Alors comme vous pouvez le voir, la pièce est maintenant attaquée 3 fois. Il faut donc la défendre une 3e fois. Ce à quoi nous allons répondre avec pion C3. Et donc ici ça donne des parties assez équilibrées comme vous pouvez le voir. Les noirs ont joué les bons coups. Ça donne des parties assez ouvertes avec beaucoup de tactique, un peu moins de stratégie. Surtout ça va être des tactiques en 2 ou 3 coups pour gagner des pièces adverses par exemple. Donc si vous aimez ce genre de style un peu ouvert, un peu offensif, bien, je vous conseille cette ouverture et que vous fuyez un peu les ouvertures et les parties fermées. Ça peut être pas mal. Alors on peut imaginer ensuite une suite de coups. Cavalier E7. Fou C4. Cavalier E5. Ce à quoi nous pouvons le remettre en E2. Et ensuite rock. Nous avons la possibilité de rocker aussi de notre côté. Et ensuite la partie se poursuit normalement. Et ensuite il pourrait pourquoi pas y avoir des idées de poussée comme ceci. Alors voilà, ça peut être assez intéressant de pourquoi pas gagner de l'espace pour attaquer et pour tout envoyer sur la gueule du roi adverse. Écoutez, ça peut être pas mal. C'est pourquoi dans certains cas, il peut être intéressant aussi de jouer grand roc pour ne pas trop affaiblir le repère du roi, si je puis dire. Enfin, je vais vous montrer une dernière variante de la partie écossaise. Après pion prend, cavalier prend, et quand l'adversaire fait cavalier F6, nous pouvons transposer dans la variante Miésis comme ceci. Les noirs ont intérêt à reprendre le cavalier de leur pion de B7, car si jamais ils reprennent le pion central, alors nous allons recommencer l'histoire de l'échange des dames, et cela donne une position assez désagréable à jouer pour les noirs, comme vous pouvez le voir. Et suite à cela, donc ici, les joueurs reprennent de ce pion. Suite à cela, nous pouvons pousser le pion central
Donc voilà, c'est la variation Miésis. Généralement, les noirs répondront par cavalier D5 pour préserver leur cavalier. Et les blancs vont procéder à un harcèlement de cavalier, ce qui donne ce genre de partie avec voilà, une position vraiment très convenable pour les blancs. Si jamais les noirs décident de ne pas bouger leur cavalier, mais au lieu de ça, de clouer le pion adverse, alors les blancs répondront par Dame E2, décloue le pion et le protège en même temps, donc c'est très pratique. Suite à quoi le développement se poursuit normalement, comme ceci. Parfois nous voyons un double clouage sur le pion, donc ça donne des parties souvent assez serrées avec beaucoup de tactique. Si vous aimez ça et si vous avez foi en vos capacités, alors foncez surtout. Voilà, il faut vraiment être très prudent avec ce genre d'ouverture, mais ça peut donner des avantages matériels et positionnels importants. Voilà, je pense que c'était tout pour cette vidéo. Voilà, et bien écoutez, j'espère avoir traité tous les éléments de cette ouverture qui est l'écossaise. Dites-le moi dans les commentaires si ça vous a plu. Et, euh, et je vous dis à plus.